petite balade de 14 km. Donc c'est un site que je t'ai déjà vu venu. Donc je t'ai déjà venu ici pour faire une balade. Mais il y avait deux circuits, vous voyez. Il y avait deux circuits. Donc nous aujourd'hui, c'est les sources des Ankano qu'on va visiter. Donc 14 km pour atteindre aussi un petit pic qui est, je crois que c'est les dents. Comment ça s'appelle? C'est les dents de roc Forsad. Donc voilà, donc en fait c'est deux circuits, donc un petit circuit pour visiter tout ce qui est les sources, donc là déjà on a un petit aperçu, donc déjà c'est bien, on a de l'eau, donc c'est une bonne chose, et l'autre pour atteindre le petit pic, donc pareil, donc je pense que d'un premier temps il va y avoir un peu de forêt, donc c'est agréable avec le soleil qu'on a, et ensuite je pense qu'il va y avoir un peu de soleil, donc c'est pour ça il faut la casquette. En fin de compte le départ va se faire ici, donc je pense qu'on va emprunter le même chemin que la dernière fois, donc je pense que après par la suite en haut il y a un croisement et le retour va se faire de ce côté là, donc de ce côté de ces sources. Allez, c'est parti. Le maire il n'est pas responsable de vos problèmes, si vous avez une catastrophe c'est pour vous. C'est un parcours que j'avais déjà fait, bon, mais nous c'est le croisement il est en haut. À partir d'en haut, voilà. Donc ça c'est un chemin qu'on reprend déjà. Donc pareil, c'est toujours aussi beau, hein. Toujours pareil, donc un coin dédié aux familles, avec un circuit militaire. Je sais pas quoi, style Koh-Lanta, vous voyez. Pour tout le monde, hein. Là-bas on a des tables. Et là on a juste le ruisseau. Et un peu plus haut, c'est encore beaucoup plus beau. Donc pour venir se caler, se poser en famille, tout ça, c'est l'idéal. Ah, on a un chien poisson. Je savais pas que ça existait. Donc nous voilà, le croisement il débute ici. Donc là ça continue vers notre circuit. Ici, dans notre circuit. Donc nous c'est celui-là. Donc on va longer tout le ruisseau sur le côté. Parce que on est dans la forêt là, on sent le frais. Il y en a la source juste à côté de nous, juste là, voyez, regardez. En fait, c'est ça. Alors moi c'est une ressource, bon là, c'est dommage encore une fois, ben, il faut venir quand il pleut et tout ça. Bon, c'est bien de le voir quand pendant l'été quand c'est sec. En fait ce circuit on peut le faire, il y a une tranche de circuit, on peut le faire carrément dans le Nil. Ça veut dire à l'intérieur de la source. Donc comme celle que j'avais fait là, c'est comme les destelles, mais je pense que voilà, c'est juste en bas, vous voyez. Sinon vous avez un chemin parallèle sur le côté, c'est un chemin comme ça normal. Le problème c'est que comme moi sur mon GPS, la route elle est entre les deux, donc vous imaginez que là entre les deux il n'y a rien, c'est le pente. Donc à part si j'ai des bras et des pieds en forme de crochet, donc c'est pas le cas. Donc là, comme je connais pas trop là, donc je prends pas de risque. Mais vous voyez, regardez, là j'ai des randonneurs qui marchent carrément dedans. Donc je pense qu'ils ont dû le faire déjà une fois. Donc je pense à mon avis, ça aurait été intéressant de le faire à l'intérieur. C'est pas très grave, je peux toujours me rattraper un peu plus loin. C'est vrai qu'un peu d'en haut, voilà, vous voyez, ça va. Donc j'ai Al Pacino avec le chapeau et j'ai une dame et je t'en passe. C'est vrai, à mon avis, ça aurait été mieux à l'intérieur. Vous voyez, exemple, là-bas ça grimpe.
On a plein de végétation. Donc vous imaginez que si là-bas il n'y a pas de chemin, je suis obligé de revenir en arrière. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le prendre à l'intérieur. Et vous voyez là la montée là, donc c'est impossible de monter là. Mais bon voilà, c'est bon à savoir. On peut le faire de l'intérieur aussi. Vous voyez pourquoi c'était intéressant de le faire de l'intérieur? C'est par rapport à ça. Vous voyez, c'est une sorte de marmite là, comme dans le Destel. Franchement, ouais, c'est vrai que. Après, il faut oublier que en arrivant là-bas, il y a une fin, hein, ça continue pas. Donc il y a le gouffre des Incarnaux, après, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que là, vous voyez, ben, les trucs comme ça là, venir en hiver, vous voyez, quand il fait un peu soleil aussi, ça doit être fabuleux quoi. Alors, nous on reprend sur notre chemin ici. Voilà, un peu de grimpette. C'est quoi ça? Mais c'est des grosses marmites. Alors, vous voyez la taille que ça? C'est quoi? C'est là qu'Obélix il est tombé ou quoi? Et regardez, attendez, je vais vous montrer. Juste avec un bâton. Le diamètre. Regardez. C'est énorme. C'est des grosses marmites. Je sais pas c'est quoi ce truc. Il y a un doux, je sais pas si c'était pas pour faire le charbon peut-être. On en a encore une là-bas. En tout cas, c'est de grosses marmites. Il doit y avoir des druides ici. Voilà, non, voilà. Sur un circuit normal. Donc on avait fait un petit hors-piste qui était inscrit dedans. Voilà. Vous voyez, ça c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Alors vous voyez, ça c'est... Alors il est là le monsieur. Il y a un monsieur là, c'est Al Pacino. Il y a la dame qui est juste là. Vous voyez, c'est les deux randonneurs que j'avais vu derrière moi, qu'ils avaient pris les gorges tout à l'heure. Et là ils sont en train de galérer là. Donc j'espère qu'ils ne vont pas se perdre. Donc ça, déjà on voit qu'ils sont un peu perdus. Parce que pour moi là, le chemin s'arrêtait ici en fait. Ça s'arrêtait là-bas. Sur la carte, ça veut dire qu'il n'y avait pas de chemin. Même des chemins non balisés, il n'y avait pas. Donc là, ils sont en train de galérer. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Parce que regardez ce qu'il reste à faire. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer de plus loin. Vous voyez, il est là, le monsieur là. Et vous voyez tout ça là, regardez. Il n'y a aucun chemin. Et le seul chemin qu'il y a, c'est en haut. Il n'y a pas. Là, honnêtement, ils vont faire des efforts. Je crois qu'ils vont s'épuiser. Et je vois, il est en train de galérer, le gars là. Parce que comme ça, ne prenez pas de putain de risque. Parce que déjà, il est midi, le soleil tape fort. Et on voit là, tu vois, il y en a une, elle grappe en parallèle. Et là, à mon avis, tellement j'ai envie de leur crier dessus, leur dire revenez en arrière, quoi. Parce qu'ils vont se perdre. On sent qu'ils vont se perdre. Voilà, vous voyez. Parce que s'ils connaissaient le chemin, je pense qu'ils auraient fait la même chose. Mais là, j'espère qu'ils ne vont pas se perdre. Hein. Je le souhaite pour eux. Parce que pour moi, il n'y a aucun chemin sur ce tracé. Même un chemin non banalisé, il n'y a pas. Il n'y a rien. Et parfois, ça peut donner la confusion. Pourquoi? Parce que quand on se met là, c'est vrai que ça m'est arrivé parfois. Quand on voit que c'est plat, ben on se dit c'est bon, on peut arriver jusqu'en haut. Mais regardez ce qu'il aura attend en haut. On peut pas, c'est pas possible de marcher dans les buissons, c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Là, les deux petits envoiturés. En tout cas, de là, je l'aurais créé. Hein. Ouais, je pouvais pas, c'est comme ça, c'est pas possible.
Et je l'aurais créé, donc elle m'a dit qu'il y avait un petit chemin là, et honnêtement, moi, de là où je suis, c'est pas possible, il n'y a pas de chemin. Même moi qui ai l'habitude de faire un peu du hors-piste, honnêtement, avec cette chaleur, je ne prendrai pas de risque. Et comme je vois que c'est à côté, bah, le monsieur à côté, il n'a pas 20 tonnes, mais chapeau pour venir jusqu'à là, respect. Donc voilà, je l'aurais crié dessus, bah, crié, c'est-à-dire, en partant de là, d'ici, j'ai crié, comme quoi j'aurais dit qu'il n'y avait pas de chemin, que ça allait être difficile pour eux. Donc j'espère qu'ils vont être malins et ils reprendre le chemin et ne pas prendre de risque. Ça serait bête d'avoir un accident ici. Allez, nous on reprend le chemin. Voilà, il y a un petit circuit à l'intérieur de la rivière. Mais ça doit être une tuerie quand il pleut. En tout cas, moi je sais que tous les endroits où c'était sec, je reviendrai. Je reviendrai quand il pleut. Alors moi je pense que c'est en haut qu'on doit se rendre. Ou sur le côté droite peut-être. Il y a un petit chemin juste sur la route. Mais c'est pas très méchant. Nous on va rejoindre juste là le chemin. Voilà. On marche un chouïa ici. Et ensuite on rentre sur l'itinéraire. La barrière. Premier petit chemin à droite direct. Donc pas celui-là. Parce qu'il n'amène pas à la crête. Donc nous sur celui-là. Et à partir de là, ben, je pense que ça va être que de monter jusqu'en haut. Au petit sommet en haut, je crois qu'on voit juste derrière l'arbre. Voilà. Une belle montée là. Allez. Comme d'habitude, il faut monter doucement. Ah, ça fait du bien un peu de vent. Ah, que c'est bon. Ah, ouais. Voilà. Alors, vous imaginez bien qu'on ne peut pas grimper ça. Il n'y a pas de route pour aller jusqu'en haut. Mais on a une superbe vue sur la Saint-Baume. Waouh! Regardez-moi ça. Et une tuerie. Donc ça, on l'avait déjà fait une fois. J'aurais aimé qu'il y ait du nuage. Ça aurait été bien. Sur la crête. Les petits points de vue sur le chemin. Voilà. Parce qu'on est arrivé au dents de la forcade. On est à 900 et quelques mètres d'altitude. Et une vue, mais je vais vous montrer. Oh là là, comme c'est beau. C'est magnifique. Heureusement, il y a le vent. Heureusement. Mais une vue. Waouh! J'ai pas vu ça. C'est l'impression de du vent frais qui tape sur le visage. C'est une merveille. Le
seul hic qu'il y a ici, c'est que ben, on peut voir, c'est un peu plat. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Pendant l'été, je pense que ça doit être un peu difficile de pique-niquer là. J'essaie de trouver un peu d'ombre, un petit arbre. Et s'il n'y a pas, au pire des cas, ben, je redescendrai. De toute façon, je vais repasser devant les sources. Pas des cas, manger devant les sources. Mais en tout cas, là, déjà, là, c'est une belle vue, mais là, c'est en fait, des deux côtés, quoi. Tout ce qui est Aix et tout ça de ce côté. Et tout ce qui est ben, Marseille, Toulon et tout ça, de ce côté-là. Petit coin, deuxième feuillage. J'ai enlevé toutes les branches pour faire un creux. Ah, nickel, ouais. Et voilà, on met à l'ombre. Assis. Et ça. Belle petite place. Allez, on mange et après on reprend. Très beau cadre. Je suis sur le retour. Donc le retour se fait vraiment sur les crêtes. Alors suivez bien le tracé GPS parce que c'est vrai que c'est pas... Parfois c'est pas indiqué. Donc là on va continuer. Et je pense que là-bas où il y a un endroit, il doit y avoir une faille. Et je vais pouvoir couper. Je pense que c'est haut là-bas ou ici. Pour que je puisse redescendre et rejoindre la route. Et ensuite rejoindre le deuxième circuit de l'Ankassa, comment ça s'appelle, des sources. Mais c'est vrai que là, parce que une chaleur comme pas possible. Allez, on va voir. Autour, il y a un souci, c'est qu'à un moment donné, eh ben, il faut descendre, il faut prendre par la gauche. Alors les gens quand ils vont passer, ils vont dire c'est pas possible, on va tomber de la montagne. Mais non, il y a vraiment un petit passage. Mais tellement les gens ils passent pas par là, ben vous voyez en fait, c'est juste là, c'est... Comme je dis en fait, il faut bien suivre le trait du GPS. Et vous allez voir que là, il y a un genre de creux là. Mais effectivement, il y a un genre de petit chemin. C'est sûr qu'il faut un peu faire de l'escalade. Redescendre là, vous voyez, c'est vraiment un chemin... Vraiment, il faut vraiment le voir quoi. Si on n'a pas un peu le sens de rotation, autrement on ne le voit pas. Et là, ça va me permettre en fait de descendre et d'éviter tout le tour de là-bas. Donc pour ceux qui ont un doute, qui ne veulent pas, et ben, au pire des cas, ben, vous continuez. Et au pire des cas, ben, vous refaites la ligne et vous retombez sur le chemin un peu plus loin et toujours pareil. Allez, on y va doucement. Vous avez raison, hein, c'est bien du hors-piste. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucun tracé, là c'est vraiment au feeling. Hein. Donc je sais qu'il y a une droite à tracer, peu importe ce qui se passera devant moi, il faut que je le passe. Mais voilà, à mon avis, ceux qui veulent faire ce circuit, ne prenez pas le petit raccourci là. Faites le tour, ça coûte rien. Bah, moi je vais continuer. Vous voyez, et le chemin on le voit, hein, mais vous voyez, c'est des descentes quoi. Avec les arbres, on voit rien si on ne sait pas. Ouais. Vous voyez de là-bas là, de là-bas il fallait descendre. Donc honnêtement, ne prenez pas le chemin que je viens de faire parce que la vérité, je me suis perdu. Heureusement, j'ai le GPS, mais j'ai été confronté à la même chose que la dernière fois. Quand j'étais perdu, j'avais mon tibia, tout ça déchiré. Mais là, je ne suis pas tombé 2 fois dans le même piège. Là, ce que j'ai fait, c'est très simple. Alors à Decathlon, parce que c'est là-bas que je me fournis, ils vous vendent des trucs que vous mettez quand vous passez dans des feuillages comme ça. Là, bah là, il y a la route derrière moi. Heureusement que je suis arrivé derrière. Vous voyez, regardez, en fait c'est un chemin, tellement il n'est pas emprunté, ben, la nature a pris le dessus. Ce qui veut dire que le chemin a été camouflé. Et on a ça là, ces fameuses plantes là, ça qui m'a déchiré là, la dernière fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que au soit vous prenez les protèges tibias qui vendent, mais c'est 15 € une. Ou sinon regardez, c'est très simple ce que j'ai fait, un peu de ça c'est classe. Vous voyez, pas de problème, c'est que après certains vont dire, ouais, ben, dans ces cas-là il faut mettre un pantalon. Mais bon, quand il y a un soleil comme ça là, je peux te garantir que quand tu mets un pantalon, c'est des litres que tu perds. Voilà, un peu de chaud et tout ça. Donc ce que j'ai fait, je ne me suis pas cassé la tête. À Decathlon, j'ai pris 2 grandes chaussettes de foot blanches. Et regardez, et hop là. Vous voyez, regardez un peu, ça va avec. Vous voyez, regardez. Et bien ça, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 chaussettes. J'ai coupé, on va dire, à ce niveau-là, pour que je rentre mon orteil. Et voilà. Et ça me fait une protection pour 2 €. Et si je veux après, si j'ai chaud, regardez, c'est simple, hop là, il y a juste à faire ça. Et voilà, et ça redevient une... Voilà, hop là, regardez, ni vu ni connu. Là, mes jambes respirent. Donc ça fait protection et truc pour pas cher, voilà. 2 €, je crois 2 €, je les ai payé les deux. Prenez les blanches, c'est mieux. Mais en fait, plus c'est épais, mieux c'est. Et comme ça au moins, comme ça après, vous pouvez les, on va dire
faire comme ça, comme une sorte de... Bon, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça ressemble, mais voilà. Mais en tout cas, prenez l'autre chemin, tentez pas le diable, parce que moi j'avais le GPS, donc heureusement que je suivais à la ligne le tracé, sinon vous imaginez là, regardez. Imaginez là, vous vous manquez là. Là, mon but c'était, je trace une ligne droite, peu importe ce qu'il y a. Et on va dire que la route m'a un peu aidé aussi parce que ça me permettait de voir où j'étais par rapport à la route. Donc voilà, attention, faites le tour. Ne prenez pas ce chemin qui est, on va dire, qui est carrément pas, on va dire, banalisé parce que il est pas souvent emprunté. Allez, on continue. On était ici là. Donc là on a marché tout ça et on était juste là. Attendez où est-ce qu'elle est. Voilà, on était juste là. Allez, on redescend. Donc le chemin normal. Hein. Ça me faisait penser à quelque chose comme ça là. Ouais, Michael Jackson. Ouh. Ouais, je me disais putain. Michael a randonné. Merde. Oh, il y a un truc qui est passé devant moi. Bah, heureusement, j'étais en train de sauter comme un kangourou. J'étais en train de courir. Oh, vous n'allez pas croire, il y a un serpent qui est passé. Là. Juste là. Purée, je crois que c'était une corde. Je crois pas, bah, après, je crois pas que c'est un serpent dangereux. C'est, bah, il était couleur pierre. Gris, un truc comme ça, là. Ça se voit que c'est un serpent fatigué. Donc, voilà, tu vois, généralement ici, c'est que des serpents fatigués qu'il y a. Donc, voilà. Mais on sait jamais quand même. Hein. Un serpent fatigué, ben, ça peut être un serpent un peu dangereux. Il m'a fait chier dessus, quoi. Salaud. J'aurais dû prévenir au moins. Hein. Allez. Alors, là, honnêtement, surpris. Hein. Je suis venu, j'étais en train de chercher 2 grottes. Alors, il y en a une, j'ai pas réussi à trouver. Honnêtement, c'est vraiment la misère. Et j'ai baissé les bras, je dis, bon, allez, on retourne. Et là, sur mon chemin, j'avance, mais comme quoi, c'est très mal, comment dire, c'est très mal repéré. Mais là, je continue sur mon chemin, et là, je vois ça. Je vois ce gros trou, là. Je dis, ah, putain, me dis pas que c'est la grotte, tout à l'heure, je cherchais. Et là, je regarde, eh ben ouais. Eh ben ouais, c'est celle-là. Ah, je vais essayer de mettre. Waouh. Ah, c'est beau. On va pas faire de bruit. Alors, j'ai pas de lumière, mais il fait tarpin bon. Là, je suis à l'entrée de la grotte. Je peux. Alors, ça va encore un peu en bas là. Il y a un petit passage ici. Mais il fait noir, le problème, c'est que j'ai pas de lumière. Mais il fait bon, ouais. On voit qu'il y a du monde qui vient ici. Mais c'est d'une fraîcheur. Ah, il faut être là pour le sentir. Dehors, il fait une chaleur, mais là, c'est vraiment beau, quoi. Alors, franchement, heureusement que j'ai pas baissé les bras. Parce que je serais pas sapé de ça. Bon, je parle doucement parce qu'on sait jamais. Arrivé à la fin de chantier, fin de circuit. Donc là, j'ai le petit rue socle de moi là. Donc pour résumer, alors honnêtement parcours difficile. Hein. Je l'avoue, difficile. Des grottes mal positionnées. Heureusement, il y en a une sur mon chemin. Sur mon chemin parce que honnêtement j'ai baissé les bras pour le chercher. J'ai regardé sur ma droite, j'ai vu un trou noir, je suis rentré. Nickel, franchement, mais hyper frais dedans. Il faut juste une lumière parce que à mon avis ça allait encore aller beaucoup plus froid. Sinon, le parcours, bah, comme je disais tout à l'heure, il fait 14, mais à mon avis, en arrivant en haut, comme je dis, il y a une grande partie pour revenir qui est difficilement repérable, voire carrément impossible. Impossible si on n'a pas de GPS, honnêtement, vous risquez de vous perdre. Donc, à mon avis, revenir en arrière, faire en fait le même chemin, et voilà. Sinon, honnêtement, pour moi, il est difficile. Pour moi, il est difficile. Hein. Honnêtement, pour moi, il est difficile. Il y a quoi d'autre encore? Sinon, ici, à part ce parcours-là, comme je vous ai dit, vous voyez, au début de la vidéo, je vous ai montré, eh ben, surtout le chemin, là, ben, regardez, vous voyez, on a des petits ruisseaux comme ça, là, sur le côté, et c'est vraiment beau. On peut mettre les pieds dedans, on peut même se rafraîchir à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment agréable.
Donc sinon, à part sinon le circuit à lui-même. La vue, il n'y a rien à dire, elle est formidable. Elle est sublime, la vue d'en haut. Et bah comme on dit, après si on veut voir la vue, bah oui, c'est sûr que ça vaut le coup. Je pense que je vais aller à la mer. Il y a la Ciotat qui est à 30 minutes. Et franchement, ça mérite. Ah oui, oui. On va partir comme ça à Marseille. Avec la chaleur qu'il y a, c'est pas possible. Donc là, je vais faire un tour à la Ciotat. Un bon bain. Et ça va faire du bien. Vu l'effort intense, ça sera bien. La plage, la première plage, donc la plus proche, elle est à 24 minutes de là où je suis. Donc franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça serait une belle plage là-bas, parce que j'ai vu les photos. Et franchement, vu la chaleur, là j'en peux plus. J'en peux plus. Comme j'ai dit, donc là une bonne baignade de 3 heures, hein, franchement ça fait du bien. Après une dure randonnée comme ça, je vous garantis que, en plus elle est juste à côté, c'est la plage de la Ciotat, même pas à 24, honnêtement il y a juste un petit payage, même pas à 1 euro, 1,28 €, c'est vraiment rien quoi. Et franchement ça vaut vraiment le coup, vu l'effort, honnêtement, en plus l'eau elle est rien à dire, elle est bonne. Et que ça. Très belle plage en plus, pas beaucoup de monde, il y a des rochers, on peut se mettre sur les bords des rochers si on ne veut pas être gêné, ce qui est le cas. Et nickel, en plus l'eau elle n'est pas profonde. Voilà, agréable.